Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadith 2. Islam, foi et excellence. الحديث الثاني الإسلام الإيمان والإحسان. Omar radiallahu anhu a rapporté un jour, tandis que nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs vint à nous. Rien ne semblait indiquer sur lui qu'il était voyageur et personne d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit face au prophète sallallahu alayhi wa sallam en plaçant ses genoux contre ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en posant ses mains sur ses cuisses. Puis il dit « Ô Mohammed, parle-moi de l'islam ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « L'islam consiste à attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, à accomplir la prière, à s'acquitter de l'aumône légale, à jeûner le mois de Ramadan et à faire le pèlerinage à la maison pour qui en a les moyens. » Il répondit « Tu as dit vrai ». Omar dit « Nous fûmes alors surpris de le voir poser une question et ensuite attester de la véracité de la réponse. L'homme demanda ensuite « Parle-moi de la foi ». Il répondit « Elle consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, en le jour dernier, et à croire en le destin, que ses conséquences soient bonnes ou mauvaises. » L'homme dit « Tu as dit vrai ». Puis il dit « Parle-moi de l'excellence ». Il répondit « Elle consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. » L'homme demanda « Parle-moi de l'heure ». Il répondit « Celui qui est questionné n'est pas plus savant à ce sujet que celui qui questionne. » L'homme dit alors « Parle-moi de ces signes précurseurs ». Il répondit « C'est qu'une servante engendre sa maîtresse, et c'est de voir ceux qui marchent pieds nus, les gueux, les misérables et les gardiens de troupeaux rivaliser dans la construction de bâtiments toujours plus hauts. » Puis il partit. Je restai un petit moment et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Oh Omar, sais-tu qui était le questionneur ?» Je répondis « Allah et son messager sont plus savants. » Il dit « Il s'agit de Jibril, venu à vous pour vous enseigner votre religion. » Nous allons passer à l'explication des termes de ce hadith. L'islam, s'il est cité seul, désigne l'ensemble de la religion musulmane, qu'il s'agisse de croyances ou d'actes. Il en est de même pour al-iman, la foi. Cela dit, lorsque les deux termes sont cités conjointement, l'islam fait référence aux actes ou paroles des membres, tandis que al-iman fait référence aux croyances du cœur. L'un ne va cependant pas sans l'autre, et le musulman est celui qui possède la foi qui se traduit par des actes. L'islam repose sur l'accomplissement de 5 piliers que nous allons rapidement définir. Il y a l'attestation de foi qui englobe le fait de renier l'adoration d'autres qu'Allah et d'affirmer qu'Allah est le seul en droit d'être adoré, ainsi que le fait d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et envoyé. Ces deux attestations sont aussi les conditions d'acceptation des œuvres qui doivent être vouées uniquement à Allah et être en conformité avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le second pilier, c'est l'accomplissement de la prière rituelle, en respectant son temps prescrit et la manière de l'accomplir. Le troisième, c'est l'acquittement de l'aumône légale prélevée sur les biens qui est à hauteur de 2,5% des biens qui dépassent un certain montant et qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année. Le quatrième, c'est le jeûne du mois de Ramadan, qui consiste à délaisser la boisson, la nourriture, les rapports intimes conjugaux et les choses illicites durant les journées de ce mois. Enfin, le cinquième, c'est le pèlerinage à la Mecque pendant les mois de Shawwal, Dhul Qa'da et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah pour quiconque en a les moyens financiers, physiques et matériels. Al-Iman, la foi, telle que citée dans ce hadith, correspond donc aux croyances du cœur. Elle repose sur 6 piliers. Le premier pilier étant la croyance en Allah, en son existence, sa seigneurie, son unicité dans l'adoration, ses noms et attributs. Le second pilier, c'est la croyance en ses anges, en leur existence, leur action et leurs caractéristiques qui nous sont connues. Le troisième pilier, c'est la croyance en ses livres, sachant que nous n'appliquons que les lois du Coran qui a abrogé les livres précédents. Le quatrième, c'est la croyance en ses envoyés, de Nuh alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier messager auquel nous obéissons. Le cinquième pilier, c'est la croyance au jour dernier et ce qui suit la mort, comme le châtiment de la tombe, par exemple, ainsi que le jugement et la résurrection. Le sixième pilier, c'est la croyance au destin,
en le fait que toute chose émane de la volonté d'Allah qui l'a prédestinée, quand bien même les conséquences auxquelles nous assistons nous semblent mauvaises. Tout émane de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ihsan, traduit par excellence, fait allusion à l'effort de l'homme pour se rapprocher du meilleur. Le hadith nous enseigne que le plus haut degré consiste à adorer Allah pour lui-même, par humilité envers lui, comme si nous le voyions. Si l'homme ne parvient pas à atteindre ce degré, qu'il l'adore donc Allah par crainte de lui, en sachant que lui le voit. Ce qu'il faut retenir de ce hadith, le bon comportement veut que l'homme soigne son apparence pour assister à une assemblée, comme Jibril alayhi salam s'est présenté dans une tenue très propre. L'homme doit aussi être très attentif à son enseignant. La méthode des questions-réponses est très efficace pour apprendre. Les anges peuvent prendre forme humaine comme ce fut le cas avec Jibril dans ce hadith. L'homme doit être humble et ne pas hésiter à reconnaître son ignorance comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait en répondant qu'il n'était pas au courant de la tenue de l'heure. L'islam, au sens large du terme, est la conjonction de la foi du cœur et des actes des membres. La foi ne saurait être complète que si elle englobe la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, en le jour dernier et en le destin, de même que l'islam ne saurait être complet qu'à travers la double attestation de foi, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne du ramadan et le pèlerinage pour qui en a les moyens. L'heure viendra précédée de signes parmi lesquels certains sont déjà passés, d'autres se renouvellent et d'autres encore auront lieu juste avant l'heure. Parmi ceux-là, l'inversion des valeurs, avec la servante qui engendrera sa propre maîtresse, allusion, semble-t-il, aux enfants rois qui se comportent en tyrans avec leurs parents, ou à l'expansion des richesses qui fera qu'un enfant d'esclave finira par devenir lui-même maître, possédant des esclaves. Le matérialisme annonce donc la venue prochaine de l'heure avec des gens qui sont des miséreux et qui, rapidement, gagneront en richesse qu'ils dépenseront dans des choses futiles, se concurrençant quant à la construction de monuments toujours plus hauts. Voilà pour ce hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.